Salut, nouvelle vidéo, changer de vie, vivre à la campagne. Aujourd'hui on va parler de comment contrôler la population. Quelques techniques de base. Venez avec moi, on en discute. Quand on veut changer de vie, ou changer sa vie, cela s'accompagne quasi systématiquement d'une remise en cause de son environnement, de son comportement, de son entourage. Bref, de sa vie en général. Ça s'accompagne aussi d'une prise de conscience. Et c'est là le lien que je fais entre changer sa vie, changer de vie, et contrôle de la population. Le contrôle de la population, on le retrouve très souvent dans la thématique politique. Les électeurs, les citoyens sont instrumentalisés par tel ou tel parti afin qu'ils votent pour celui-ci. Mais on retrouve aussi une forme d'instrumentalisation dans les relations de travail, que ce soit entre collègues ou avec son subordonné ou sa subordonnée, ou son supérieur hiérarchique, sa supérieure hiérarchique. Bref, c'est des choses que l'on retrouve dans tous les domaines. Les relations humaines, amicales, la vie de couple, à un degré plus ou moins élevé, on peut faire l'objet ou être le créateur d'une instrumentalisation de l'autre. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Quelques techniques tirées de l'histoire et de la psychologie humaine. Alors la première technique pour contrôler une population, la plus connue, c'est l'adage diviser pour mieux régner. Il s'agit de créer des divisions politiques, religieuses, sociales, pour que le peuple ne s'unisse pas contre l'élite dirigeante. Ça, je pense que vous avez compris qu'on est en plein dedans, que ce soit en France ou dans d'autres pays. Une autre technique pour contrôler la population, c'est de détourner l'attention des sujets réellement importants, qui comptent vraiment. Et pour cela, rien de mieux que de fournir un maximum de divertissement, de distraction, de loisirs, les jeux télévisés, la télé-réalité, les réseaux sociaux, ou créer des polémiques artificielles, superficielles, dont on va débattre pendant des heures et des heures sur les chaînes nationales d'information. Du pain et des jeux, comme on disait à Rome. Une troisième technique pour contrôler la population, c'est de contrôler l'information, les médias, télé, journaux, internet, réseaux sociaux, l'éducation, ce qu'on apprend aux enfants à travers les programmes officiels. Le but, c'est d'orienter l'opinion publique dans le sens que désire l'élite au pouvoir actuellement. Alors évidemment, l'objectif, c'est de façonner comment nous percevons la réalité. Selon qui gouverne, vous aurez une appréciation d'un même fait différente en fonction de sa teneur politique, de sa couleur politique. Autre point pour contrôler la population, c'est de créer un ennemi commun. L'idée, c'est de renforcer la cohésion autour du pouvoir dirigeant. Cela permet par ailleurs de justifier des mesures exceptionnelles, généralement liberticides. Et pour cela, on va utiliser la peur d'un virus, la peur d'une guerre, la peur du terrorisme. Ça ne veut pas dire que l'événement qui est utilisé n'existe pas et n'est pas dangereux, mais ça veut dire qu'on va le répéter tant et tant qu'à la fin, la population sera obsédée par cette thématique, saturée. Et après, le gouvernant pourra faire ce qu'il veut de cette population. Elle le suivra, où qu'il aille, même si c'est dans la mauvaise direction. Autre technique
contrôler une population, c'est de rendre les gens dépendants. L'idée, c'est de limiter leur capacité à contester l'ordre établi, quand bien même ils auraient la clairvoyance de l'instrumentalisation dont ils font l'objet. Pour cela, rien ne vaut mieux que la dépendance économique, financière, tous les systèmes de crédit bancaire, les emprunts pour acquérir des objets d'une valeur conséquente. C'est un excellent moyen. Les aides sociales aussi. Être dépendant d'une aide sociale, c'est quelque chose de très efficace pour contrôler une population au niveau global. Mais vous avez aussi une dépendance au niveau de la santé, à travers la banalisation des antidépresseurs, de la malbouffe. Quelqu'un qui n'a pas d'argent, qui est en mauvaise santé, vous allez pouvoir l'amener à dire, penser, faire des choses qu'il ne ferait pas s'il était économiquement libre et en excellentes conditions physiques et psychologiques. Technique supplémentaire pour contrôler la population, c'est de mettre en place des standards, des normes auxquelles il faut être conforme. Ceux qui pensent différemment seront étiquetés dangereux, complotistes, extrémistes, des termes très péjoratifs. Ils seront bannis de la société civile. Et ça, c'est quelque chose qui, me semble, est de plus en plus combattu, car les complotistes d'hier sont ceux qui révèlent la vérité de demain. On l'a vu avec les événements de 2020, sur certains points en tout cas. Un point supplémentaire, quand vous avez fait tout cela à votre population, et cette population, il faut la surveiller. Et pour la surveiller, il faut tout simplement, au prétexte de mesures sécuritaires, la contrôler par cet intermédiaire. Un bon citoyen n'a rien à cacher. C'est une phrase qui reviendra souvent sur toutes ces thématiques. C'est pour ça qu'on va contrôler la façon dont vous allez dépenser votre argent, avec quel instrument de paiement vous allez le faire, où est-ce que vous allez tracer vos déplacements. C'est pour récupérer votre voiture au cas où on vous la vole, qu'on vous dira. Enfin, une dernière technique de base pour contrôler la population, c'est de faire croire à cette population que le changement est possible. On a effectivement des élections, des pétitions, des conclaves, des réunions citoyennes, mais au final, le système restera toujours verrouillé, car l'élite au pouvoir, dirigeante, se partage ce même pouvoir, et y compris entre personnes de tendances politiques différentes. C'est un accord tacite à minima. Alors, ce sujet du contrôle de la population, je l'ai abordé avec des exemples surtout concernant la politique, la vie citoyenne, mais comme je le disais en introduction, vous allez retrouver ces techniques dans vos relations personnelles, professionnelles, dans toutes vos relations humaines, d'une façon ou d'une autre. Soit vous allez être l'instrument de quelqu'un, soit vous allez instrumentaliser quelqu'un. Et donc il faut en avoir conscience. Et à partir du moment où on a conscience de cela, on peut mettre en place les mesures nécessaires pour changer de vie, changer sa vie. Bref, on redevient autonome, éclairé, lucide, une clarté mentale. Abonnez-vous, likez, commentez, partagez. Ça m'encourage et soutient le projet. D'avance, merci. À plus.